Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être l'installation et la configuration d'un ESXi dans le cadre de notre formation. Nous allons voir dans un premier temps l'installation de ESXi, dans un second temps la configuration de ESXi, à savoir le stockage, la carte réseau. Pour le cadre de cette vidéo, je vais faire une installation de VMware dans un ESXi, c'est-à-dire que je vais faire une virtualisation imbriquée, donc une installation d'un hyperviseur dans un hyperviseur, tout simplement car j'ai déjà mon serveur physique où ESXi est installé. Il y a déjà l'avancement du projet dessus. Concernant l'installation, il n'y a aucune différence que ce soit côté physique ou côté VMware. Il y en aura juste une petite que je vous montrerai juste après. Pour avoir ESXi, tout d'abord, il va falloir télécharger l'hyperviseur VMware ESXi sur le site de VMware. Dès que vous avez booté sur votre clé USB, il y aura le chargement des fichiers et ensuite on va arriver sur cet écran. Là, on est sur l'écran de bienvenue de ESXi. On va appuyer sur Entrée pour passer à la suite. Elle demande d'accepter la licence de l'utilisateur final. On appuie sur la touche F11. Là, nous arrivons sur la sélection des disques. Donc pour ma part, j'ai fait deux disques. Un disque où il va y avoir tout simplement ESXi qui va être installé. Et j'ai un deuxième disque où là, je vais mettre toutes mes machines virtuelles, stocker les fichiers et l'image de la machine virtuelle. Donc nous allons choisir le premier. Donc moi, j'ai mis la partition la plus petite. Là, on va choisir la langue. On remonte jusqu'à chercher la langue française. On appuie sur Entrée. Ici, il nous demande un mot de passe. Ça va être le mot de passe de connexion en SSH sur l'interface web et pour configurer le SXI sur le serveur physique. Après ça, on appuie sur Entrée. Là, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir peut-être un warning. Pour mon cas, c'est parce que je fais de la virtualisation imbriquée. Sur le serveur physique, je n'ai pas eu ce message d'erreur. En fait, ça nous explique que le CPU peut ne pas être supporté dans les prochaines mises à jour de SXI. Et il indique également que la virtualisation n'est pas activée, mais je l'ai bien activé, donc normalement c'est tout bon. On appuie après sur Entrée. Là, il nous indique que le disque va bien être partitionné, donc il va être formaté et repartitionné en fonction du système de fichiers qu'utilise ESXi, et de confirmer tout simplement l'installation de ESXi. On appuie sur la touche F11 et là, l'installation du SXI va se faire. On se retrouve juste après, dès que c'est fini. L'installation de SXI a bien terminé. Il faut maintenant enlever la clé USB du serveur et puis appuyer sur la touche Entrée. Le serveur redémarre. L'installation de SXI est désormais terminée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.